Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une belle semaine, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. On s'occupe de votre guidance pour la semaine du 31 juillet 2023. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, ce qui résonne en vous. On regarde tout de suite vos cartes de la semaine. On a la carte de l'éveil, la carte du silence. Et en d'autres decks, on a les amoureux, le guide, l'amitié. Donc, l'éveil, le silence. Si vous regardez les deux cartes, je vais vous les montrer de plus près. Vous avez ce petit Bouddha là, avec ce troisième œil. Vous avez le personnage qui ferme les yeux avec la lune en troisième œil. Donc je pense, cette semaine, les Sagittaires, que l'éveil, que ce soit niveau spirituel ou oui, surtout spirituel, je pense que cette semaine, il y en a qui vont être dans l'introspection, qui vont s'occuper d'eux, qui vont se faire du bien. Il y a aussi le fait de s'écouter et de suivre son intuition. Là, cette semaine, ça ressort très très fort pour vous. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude je parle très fort et là je parle doucement. C'est un peu comme si j'étais en zénitude avec vous là. Je me sens très calme, très sereine. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est ce que vous recherchez. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en vacances et du coup, ça se passe bien. Vous en profitez. Pour d'autres, je ne sais pas. Peut-être c'est vous qui décidez de vous mettre au vert. En tout cas, j'ai ça. Avec cette carte des amoureux, je pense euh, que vous vous retrouvez, recentrez vous-même. Ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un, mais là, moi, je me vois en amour avec vous-même. C'est-à-dire de vous, enfin vous aimer, enfin vous apporter des belles choses. On a aussi la carte du guide qui, à mon avis, vous aide à avancer, les amis. On a cette carte d'isolation qui, pour moi, peut être la perte de quelqu'un, la perte d'un ami, mais c'est pour autre chose, c'est pour aller vers vos possibilités, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir voir où vous allez aller. Après, il y a aussi l'isolation qui peut être aussi simplement le fait de se mettre seul pour pouvoir se recentrer sur soi, hein. D'accord? Mais il y a beaucoup de calme. Je sens dans ce tirage beaucoup de calme, beaucoup de... Je ne saurais pas vous le dire. Il doit y avoir des sagittaires là. Je serais intéressée de vos retours. S'il y en a qui sont en pleine introspection ou en retraite spirituelle ou je ne sais quoi, je me sens mais super zen. C'est très étrange. Je dois prendre des énergies de certains d'entre vous, à mon avis. La triade, elle parle de mort, elle parle d'adversaire, elle parle d'âme. En dos deck, on a quand même la naissance, l'initiation, la paix. Ah bah c'est ça, protection, élévation, nécessité. Bon, mes Sagittaires, cette semaine, fin de quelque chose. L'adversaire, je pense que en fait, c'est vous-même. C'est, alors c'est pas vous tuer, attention, hein, c'est fini. Vous arrêtez de vous faire du mal. Vous vous centrez sur votre âme, sur votre bien-être, sur votre intériorité, cette petite voix intérieure qui vous dit mais arrête de te faire du mal, arrête de t'auto-flageller, arrête de... Et bien c'est ça, fais plutôt ça. Il y a comme une renaissance pour vous, comme quelque chose de nouveau qui démarrait, comme une prise de conscience qu'il fallait faire ça, qu'il fallait... Alors initiation, c'est peut-être aussi le fait de vous initier à des choses un peu plus spirituelles, un peu plus zen, un peu plus en accord avec le vous que vous avez envie d'être. Ça vous apporte la paix, ça vous protège, ça vous permet de vous élever. C'est plutôt beau ça, mes Sagittaires, j'adore. Côté vie pro, non, je vous dis n'importe quoi, vie quotidienne, du coup je suis trop détendue, je sais plus ce que je dis, voyage, chance, évolution. On a la carte du retard, parole, correspondance, retour, maison, cadeau, compromis, c'est pas mal, hein. Mes Sagittaires, cette semaine, carte centrale, c'est la carte de la chance. C'est Ensuite, vous avez l'évolution, vous avez le voyage. Alors pour certains, il va y avoir effectivement un voyage, ça peut être des vacances, ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur, ça peut être une envie de déménagement aussi. Chance, ben, la chance vous accompagne par rapport à ce que vous voulez pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Ça a juste pris du retard parce qu'il y a eu trop de blabla. Je pense avec la carte des correspondances, c'est un truc administratif là qui coince, qui vous empêche d'avancer. Vous allez avoir un retour, hein, mais c'est un peu long. Pour certains, c'est la maison. C'est par rapport peut-être une attente par rapport à une maison, peut-être par rapport à un déménagement. Ça peut être aussi la structure, ça peut être l'endroit où vous travaillez, puisque certains font du télétravail. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un cadeau pour vous, c'est quelque chose à recevoir, et c'est surtout un compromis
compromis, il y a un truc qui va être signé, qui va vous donner, j'ai envie de vous dire, autant de chances que de... Vous savez, le compromis, c'est jamais 100% gagnant. C'est j'accepte telle chose, en contrepartie, je donne telle chose. Ben, c'est ça, il y a un truc qui est signé. Il y a peut-être un compromis de vente pour une maison ou d'achat pour une maison, hein. D'accord? En tout cas, c'est chouette cette semaine. Côté pro, on a la carte de l'amour, on a la carte du changement et on a la carte de l'eau. En dos de deck, on a la fatalité, la nouvelle aussi, l'héritage. Euh, Oups, je fasse attention. Pour moi, là, la carte du changement, c'est la carte centrale. Vous avez envie d'aimer ce que vous faites. Vous avez envie d'être dans l'amour. Vous avez envie d'être passionné de ce que vous faites. Du coup, vous amorcez un changement. L'eau, là, c'est parce que, pour l'instant, je dirais que c'est la fatalité qui vient dessus, c'est-à-dire que vous, ben, du coup, vous enlevez la routine, vous ne laissez pas stagner. Et vous avez raison parce que du coup, il y a une bonne nouvelle à venir pour vous sur la semaine qui arrive, ok? Côté tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a faire une pause, le 7 d'épée, déception, mensonge, ruse, tromperie, vol, comportement sournois, dangereux, risqué, ennemi déguisé en ami, espionnage, manque de conscience, stratégie, échapper à l'interconnexion. Donc en gros, vous êtes fatigué cette semaine, reposez-vous si vous le pouvez. C'est peut-être ça cette carte d'éveil et de silence, c'est le fait de vous dire qu'il va falloir vous retrouver. On a le 3 d'épée qui parle de douleur, de chagrin d'amour, de trahison, de solitude, de division, de dépression pour certaines, de bouleversement, de désordre, de confusion, de mauvaise santé ou de conflit ou de désillusion surtout. C'est dans la douleur. Moi, je pense, comme elle est alignée sur cette carte-là d'adversaire, je pense qu'en fait, vous vous rendez enfin compte que vous faites du mal beaucoup tout seul. D'accord? Et ça va être douloureux parce qu'il va falloir vous libérer de ça et ça va être compliqué. Ensuite, on a la carte du magicien qui vous dit j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Et là, ça vous parle de créativité, d'action, de pouvoir de concrétisation, d'habileté, de magie, de travail autonome, de douceur dans la parole, de don de la parole, de direction, prendre la direction de notre volonté, la concrétisation de nos désirs. Donc pour moi, là, vous travaillez avec, il y a âme, évolution, eau, c'est, je vois un truc de guérison, de quelque chose de très chouette, de très apaisant et de très bon pour vous, ok? Concernant les relations, le sentimental, on vous parle d'un passé qui revient, d'un revirement, d'un karma, peut-être aussi de nostalgie qui pourrait revenir faire face. On vous parle du coup de rupture, de séparation, de silence, de crise. C'est peut-être ça, c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez rompu, c'est quelque chose d'encore douloureux et on vous dit attention, recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Peut-être que cette personne s'est rendue compte de quelque chose ou vous vous êtes rendu compte de quelqu'un, de quelque chose et vous, en tout cas par rapport à cette rupture qui a déjà été consommée, il y a des nouvelles à recevoir. Alors là, on vous parle en d'autres decks de la même longueur d'onde, d'équilibre, d'accord, de fluidité. Peut-être que cette fois-ci, vous allez vous parler, vous allez peut-être évoquer cette rupture qui n'a pas forcément été bien digérée ni d'un côté ni de l'autre. Et puis, vous verrez ce que ça va proposer. Il y a peut-être une belle amitié qui peut en ressortir aussi, hein, attention. Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour les Sagittaires pour la semaine du 31 juillet? Hop, il veut sortir. On parle de renouveau, c'est chouette. On vous parle de masque. On vous parle de victoire. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit méditation, projet, connaissance, contrat de signé. Ça va être bien ça. Donc renouveau, pourquoi renouveau? Parce qu'en fait, vous, avec cet éveil, avec cette prise de conscience que vous avez, on vous dit vous faites tomber les masques, vous montrez tel que vous êtes. C'est une vraie victoire. C'est une vraie victoire pour vous. On vous parle de méditation, donc du coup, on vous reparle de vous recentrer sur vous, de vous écouter, de prendre soin de vous. Ça vous permet de concrétiser certains projets. Bah, écoutez, mes Sagittaires, je trouve ça chouette comme message. Pour terminer, je vais je vais vous tirer 3 cartes du petit oracle des anges pour cette semaine. Vous prendrez les messages qui vous parlent, ou vous les prendrez tous ou pas du tout, mais je les trouve toujours beaux, donc voilà. On vous parle d'harmonie. On vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bah écoutez, c'est chouette ça.
C'est un bon conseil en tout cas. Ensuite, on parle de destin. On vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, on prend, hein, Sagittaire, je pense que vous prenez, ça vous va, mais c'est à vous de travailler pour ça. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bah écoutez, je suis plutôt ravie. Vous avez des belles cartes des anges là, des beaux messages des anges pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine, une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous s'il vous plaît. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence, pour tout. Et je vous dis à très vite. À bientôt.